Attention, coronavirus. Protégeons-nous, protégeons les autres. Stoppons la propagation du coronavirus. Soyons disciplinés et adoptons les mesures de prévention recommandées par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Se laver régulièrement et correctement les mains avec de l'eau et du savon. Ou utiliser une solution hydroalcoolique. Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique. Le jeter après chaque utilisation. Saluer sans se serrer la main. Éviter les accolades et les embrassades. Éviter de manipuler ou de consommer de la viande de brousse. Éviter les rassemblements et respecter une distance d'au moins 1 mètre avec les autres personnes partout où vous vous trouvez. Évitez les déplacements non indispensables. Pour plus d'informations, appelez le 143 ou le 101. Protégeons-nous, protégeons les autres. Ensemble, stoppons la propagation du coronavirus. Ceci est un message de l'État de Côte d'Ivoire. Le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté invite les entreprises publiques et privées, les institutions, les artistes, les sportifs, les organisations de la société civile et les personnes de bonne volonté à s'inscrire dans la chaîne de solidarité en vue de soutenir les personnes vulnérables face à la pandémie du coronavirus. Les dons sont reçus tous les jours de 8h à 16h sur les sites suivants: Abidjan, cabinet Plateau Tour E, 13e étage, Programme national de cohésion sociale, PNCS, Riviera 4, Fonds national de solidarité, FNS, Riviera Bonhomie. Intérieur du pays, les directions régionales du ministère de la Solidarité. Agissons ensemble pour stopper la propagation du Covid-19 et vaincre ce monstre. Tous responsables, tous solidaires. Infoline 2023 91 75 77 27 87 48 05 20 20 02. Mesdames et messieurs, bonjour. Pour cette matinée, dans les régions au sud, le début de matinée nuageux fera place à un temps partiellement nuageux et ensoleillé. On pourra s'attendre à des pluies matinales au niveau du littoral. Au nord, le temps sera dans l'ensemble peu nuageux et la bande centrale, quant à elle, observera des éclaircies et des passages nuageux au cours de la période. Et pour les variables de cette matinée, nous notons 27 degrés à Abidjan, 26 degrés à Adiaké, 24 à Bondoukou et Boaké. Dalo affichera 25 degrés, 24 degrés à Dimbokro, 23 degrés à Gagnoa, 25 degrés à Korogo. Man et Odéné afficheront 24 degrés, 25 degrés à San Pedro et Sassandra, 24 degrés à Tabou et 24 degrés également à Yamoussoukro. Durant cet après-midi, l'instabilité se développera progressivement pour donner en milieu ou en fin d'après-midi quelques foyers orageux isolés, parfois accompagnés de pluie sur les régions du nord-ouest, de l'ouest, du centre et de l'est du pays. En fin de période, le sud forestier et le littoral observeront des passages nuageux avec possibilité d'averses à caractère orageux. Ailleurs, le temps sera partiellement nuageux. Le mercure affichera 33 degrés dans le district d'Abidjan ainsi qu'à Adiaké, 36 degrés à Bondoukou, 34 degrés à Boaké, 33 degrés à Daloa, 35 à Dimbokro. La ville de Gagnoa affichera 34 degrés, 36 à Korogo, 34 à Man, 37 degrés à Odéné, 32 degrés à San Pedro et Sassandra, 31 degrés à Tabou et 34 degrés à Yamoussoukro. Merci de nous avoir suivis. Nous vous exhortons à respecter les mesures barrières pour votre propre sécurité. Très bonne suite de programme sur la RTI.
Bienvenue, merci de nous rejoindre. Bonjour à toutes et à tous. La pandémie de coronavirus poursuit sa progression en Côte d'Ivoire. Le pays enregistre 26 nouveaux cas, portant à 349 cas confirmés, 41 cas de guérison et 3 décès. Le point du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce mardi 7 avril 2020 26 nouveaux cas d'infection à Covid-19 sur 77 échantillons prélevés, portant ainsi à 349 le nombre total de cas confirmés. Aucun décès n'a été enregistré à ce jour. Il en est de même pour le nombre de malades guéris. La Côte d'Ivoire compte donc 349 cas confirmés de Covid, 41 guéris et 3 décès. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique constate, grâce à son système de suivi, que certaines personnes déclarées positives à la suite de tests de dépistage ne respectent pas leur engagement de confinement total à domicile. Ainsi, hier 6 avril 2020, une personne rentrée de Paris le 19 mars 2020 qui a enfreint son confinement total à domicile. Grâce au système mis en place, elle a été retrouvée et transférée vers un site de prise en charge dédié du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Nous portons à la connaissance de la population que pour endiguer la pandémie, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique procédera avec le soutien des forces de défense et de sécurité au confinement de toutes les personnes qui ne se conformeraient pas aux règles de confinement, notamment lorsqu'elles sont testées positives. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique mène de nombreuses actions pour la détection et la prise en charge rapide des cas, mais aussi pour freiner la propagation de la maladie. Cependant, l'implication de tous est indispensable si nous voulons réduire considérablement les cas de contamination. Cela passe par le respect des mesures barrières et la réduction de nos déplacements le plus possible. Le représentant résident de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, était hier face aux journalistes pour apporter des éclairages suite à la polémique des chiffres sur le nombre de cas contaminés du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Selon l'OMS, il y a eu une erreur dans la compilation des données sur la Côte d'Ivoire. À sa suite, le directeur de cabinet du ministère du Budget qui a livré les différentes mesures fiscales et douanières arrêtées par l'État pour relancer l'activité économique. Selon lui, ces mesures valent une centaine de milliards de francs CFA de recettes que va consentir toutes ces informations que va consentir l'État. Ces informations ont été données lors du point presse quotidien animé par l'État depuis le début de la crise sanitaire. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, présidente de la Fondation Children of Africa, apporte son soutien aux journalistes en cette période de crise sanitaire. 15 millions de francs CFA de dons en vivres et produits d'hygiène remis aux patrons de presse. Serge Collier. 400 sacs de riz de 25 kg, 200 cartons d'huile, 200 seaux, 4000 masques de protection, 1400 flacons de gel et 600 sacs de pâtes alimentaires. C'est l'essentiel des dons de la première dame Dominique Ouattara aux journalistes de Côte d'Ivoire. Selon Nadine Sangaré, directrice de la Fondation Children of Africa, ces vivres et produits d'hygiène d'une valeur de 15 millions de francs CFA vont aider les journalistes dans cette période de lutte contre le Covid-19. Chers amis de la presse, votre travail vous oblige au quotidien à côtoyer les populations à travers diverses actions sur le terrain afin de mieux les informer. Aujourd'hui, plus que jamais, la solidarité doit être un devoir social dans notre pays face à cette grande crise sanitaire. Le don a été réceptionné par le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire et les autres responsables de la presse en Côte d'Ivoire. Le Covid a fait chuter de façon drastique toutes les ressources des entreprises de presse et surtout des journalistes. Donc il était important vraiment que ce don-là se fasse en cette période-là. C'est une bouffée d'oxygène pour nous et nous ne pouvons que remercier et saluer vraiment la donatrice. Penser aux journalistes, je pense que c'est très salutaire, sachant que les journalistes sont toujours en première ligne, quelles que soient les crises. Et en face de cette crise sanitaire, nous avons constaté que les journalistes sont des véritables soldats, en sensibilisant, en alertant et en interpellant certaines personnes sur les conditions. Je pense que ce dont devrait inciter tous les autres acteurs et partenaires des médias à en faire de même et surtout à aider les entreprises pour préserver les emplois. Parce qu'on a besoin des journalistes sur le terrain
pour informer les populations, pour les sensibiliser. Cet important don sera réparti entre les différents patrons de presse, à charge pour eux de les redistribuer à leurs collaborateurs. Pour ce qui concerne la répartition des dons, nous allons apprécier la situation et faire une répartition qui ne laisse personne. Depuis l'apparition de la maladie du coronavirus en Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, la première dame, à travers la Fondation Children of Africa, se tient aux côtés des populations. Dans cet élan de solidarité, le ministre de la Construction et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, a équipé les syndics de copropriété du périmètre d'Abidjan. Ils ont reçu des produits d'hygiène. Noël Niagno. Doumia Lanciné, président du syndic de la Tour Harmattan, 220 logements. Comme lui, ils sont une dizaine de responsables des syndics de copropriété présents sur les 200 régulièrement constitués à cette cérémonie pour respecter les règles de distanciation sociale édictées par le gouvernement. Ils ont une mission essentielle, bien observer les gestes barrières pour mieux les diffuser auprès de leurs mandants. À ce niveau, ils ont été bien servis par la tutelle, mais aussi par le secrétaire d'État en charge du logement social et Madame le directeur de cabinet du ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. Devant une telle disponibilité, une réaction, la gratitude. Bruno Nabagné-Koné, ministre de la Construction et de l'Urbanisme, a salué leur mobilisation et les a invités à plus de responsabilités pour faire barrière à la pandémie. Au-delà des syndics, le ministre a invité les bailleurs et propriétaires de maisons à faire preuve de civisme en cette période de difficultés financières de tous ordres. Par exemple, un gérant de restaurant, une gérante de maquis. Son maquis est fermé, son restaurant est fermé. Elle n'a pas d'activité. Il revient à ce bailleur-là de prendre en compte cette situation particulière, de discuter avec le locataire et de trouver ensemble une solution. Sur le périmètre d'Abidjan, ils sont 400 syndics constitués et 200 en conformité avec la réglementation en vigueur. Sur le continent Guinée, à compter du mois d'avril, l'État guinéen prend en charge les factures d'électricité et d'eau et rend les transports en commun gratuits pendant 3 mois pour accompagner les populations dans le combat contre la pandémie de coronavirus. Dans une annonce télévisée lundi soir, Ibrahima Kassouri Fofana, Premier ministre guinéen, a annoncé les détails d'un plan de riposte économique rigoureux au Covid-19. Ce plan décliné en 30 mesures phares coûte près de 3 500 milliards de francs guinéens à l'État. En France, les règles changent. Les voyageurs entrant sur le territoire français seront tenus d'être munis d'une attestation à partir d'aujourd'hui, a annoncé hier le ministère de l'Intérieur dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire pour lutter contre la propagation du Covid-19. La France qui a passé la barre symbolique des 10 000 morts depuis le début de la pandémie du coronavirus. 7 091 décès ont été enregistrés en milieu hospitalier et 3 237 dans les EHPAD et établissements médico-sociaux, soit un total de 10 328 morts. Il y a cependant de l'espoir. De l'espoir en regardant ces images de l'AFP en Chine, 2 mois après s'être confiné, Wuhan, point de départ de la pandémie de coronavirus, semble reprendre son souffle doucement. Le 23 janvier, après l'apparition du virus et la multiplication du nombre de cas, les autorités chinoises avaient décidé de placer cette ville de 11 millions d'habitants située au centre de la Chine sous une bulle d'isolement. Après 75 jours, les autorités ont enfin levé le bouclage et les dernières restrictions de sortie à 0 heure locale. Cette décision, signe d'une sortie de crise sanitaire pour la Chine, intervient alors que la population, voilà, pour la première fois depuis 2 mois, le ministère chinois de la Santé fait état de 0 nouveaux décès liés au Covid-19 dans le pays. Aux États-Unis, les habitants du Wisconsin ont voté hier en pleine pandémie du coronavirus pour des scrutins locaux et la primaire démocrate entre Joe Biden et Bernie Sanders, qui a dénoncé une décision dangereuse, risquant de se révéler mortelle. Après un intense bras de fer entre démocrates et républicains, les bureaux de vote ont finalement ouvert mardi dans cet État de Midwest américain, frappé comme tous les États-Unis par la pandémie de Covid-19. Et voilà, c'est la fin de ce point complet sur l'actualité. Merci de votre attention. Je vous laisse en compagnie de Marco pour la suite.
Merci très cher. Bonjour à toutes, bonjour à tous, mesdames et messieurs. Merci d'être en notre compagnie pour cet autre rendez-vous matinal sur RTI 1 en direct et en intégralité, mesdames et messieurs. Que vous soyez du fond de votre lit, vous nous regardez du fond de votre lit ou du fond de votre canapé aux alentours de 16h, 14h quand il y a la rediffusion. Nous, on est très heureux et très preneurs par rapport à votre bonne humeur. Christelle Akoussa s'occupe de la colonne vertébrale technique de ce rendez-vous qui va s'articuler autour d'un mot, dépression. Oui, la dépression. C'est quoi la dépression? Comment ça se manifeste, surtout par ces temps difficiles? Comment arriver à bout de la dépression? Comment elle se décline? Autant de sujets, de contours exigés par ce thème-là qui seront abordés par notre expert, Dr Zabidjo, qui sera avec nous pour décortiquer cela. Bienvenue encore une fois à Matin Bonheur. On se retrouve juste après ceci. Bonjour, bonjour, chevaux à la maison, quoi de pour vous servir. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Qui dit mercredi, dit fitness, jeunesse. Je suis toujours seul à vous donner cette séance de fitness jeunesse en raison de la crise sanitaire qui touche le monde entier. Nos enfants sont très fragiles. Pour ce faire, nous travaillons seuls et vous pouvez nous suivre depuis la maison, ok, par le biais de la RTI, en faisant votre sport avec vos enfants à la maison. On se met en place pour l'échauffement. Ok. Ça peut aller? On va commencer à marcher. Ok. Ça peut aller? Fitness jeunesse. Ça, c'est de l'ambiance, ça. Ok? Il faut bouger. Toujours en s'amusant. Ok? Il n'y aura pas d'exercice d'étirement. Ok? On va bouger. À la droite, hein? À gauche. Ok? Là. Ok? C'est ludique. C'est ludique. Bouge là. Reste sur la jambe. C'est simple. Bouge. 3. Bouge là. Bouge. Bouge là. Ok? Avec beaucoup de gras, change. Bouge, 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 bouge encore. Continue. On va atteindre 4. 1, 2, 3, 4, change. 1, 2, 3, 4 en 2. 1, 2, 1, 2. Bouge là, bouge là. Ok? Là. Après chant de Paul et tu es content, tu reprends ta corde à sauter. D'accord? 1, 2, 3, 4. Bouge là. Avec bien sûr le sourire. Bouge là. Bouge. Toujours. Avec une jambe fléchie. À droite. À gauche. Là. Position. Toujours. Avec bien sûr le sourire. Ok? Bouge là. Avec les enfants, il faut instaurer des mouvements qui tendent à représenter un jeu. Donc maintenant, tu prends ta corde ok? Tu fais doucement, tu te doucement. Et c'est bon ça. 1, 2, 3, 4. Corde à sauter encore. Toujours continue. Tous là. Change là. À droite. Bouge. Là. Ouverture. Fermeture. Là. Bouge. 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 Continue. Continue. Ok. Mouvement. Là. Bouge. Bouge. Bouge là. Tape. Bouge. Bouge. On s'amuse là. Nous, là. On est content, toi tu n'es pas content. Ça s'appelle la jalousie. Mais ne t'inquiète pas. Regarde, suis. Bouge. 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 Continue. Bouge là. Là. Balance. Balance.
Bouge, 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 bouge. Grandis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Le sport, c'est Dieu, mais c'est vital. Sur ce, restez chez vous à la maison. Et restons chez nous à la maison pour éviter la propagation de la pandémie. Bye bye. Tout à fait, vous ne croyez pas si bien dire, mon très cher coach, rester à la maison autant que faire se peut, bien se laver les mains, on ne dirait jamais assez, c'est le premier geste barrière. Le gel hydroalcoolique, un allié face aux épidémies, et puis le masque, sans oublier le fait de ne pas trop se toucher le visage. Faites très attention, ce n'est pas facile, je le sais, mais il faut s'habituer parce que la situation, elle aussi, n'est pas du tout aisée. Évitez les contacts proches, respectez la fameuse distance barrière d'1 mètre entre les individus, évitez les lieux très fréquentés et puis aussi respecter les règles d'hygiène en cas de toux. Des numéros sont à votre disposition afin d'appeler par rapport à des informations que vous aimeriez avoir. Il s'agit donc du 143, le 101 ou SMS ou 1366 et puis appelez le SAMU tout simplement 185 ou 22 44 53 53. Mais au-delà de tout ça, avoir la foi, être courageux, voilà, parce qu'on a beau prendre toutes ces dispositions-là, mais il faut une bonne dose de foi, quelle que soit votre foi. En tout cas, il faut croire et puis s'arc-bouter au fait qu'un jour, ça va passer, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, sinon, c'est le 8 avril, hein, 8 avril. Petit à petit, on atteint pratiquement le 100e jour de l'année 2020. C'est en train de finir comme ça. Hein. Salutations à toutes les Julie, à toutes les personnes qui célèbrent 1 an de plus aujourd'hui. Nous leur souhaitons vraiment toutes les bonnes dispositions pour ce tête annuel. Notre invité est déjà là. Il s'échauffe dans le couloir là, du studio Marie-Thérèse Péchaud. C'est Dr Joe-Frédéric Zabi. Avec lui, on parlera de la dépression. Mais rassurez-vous, celui qui vient maintenant est encore très loin de la dépression parce qu'il a toute sa tête et c'est l'un des chantres de la Zen Attitude à la rédaction de Matin Bonheur. J'ai parlé de Renaud Kobianguesson, c'est le cas de la revue de presse. Bonjour Renaud, comment il va mon Renaud? Bonjour Marcelin, Ça va bien? Il va très très bien. Très belle cravate. Merci. Oui. Alors, la revue de presse va s'articuler, on l'imagine, autour du Covid-19. Lutte contre le Covid-19, le gouvernement a la tâche pour apporter des solutions concrètes à la pandémie. Bonjour à tous, exactement, et les autorités ivoiriennes y vont au pas de course dans cette quête de solutions. Ce mercredi, comme à l'accoutumée, il y aura le Conseil des ministres qui sera suivi demain d'une réunion du Conseil national de sécurité. Hier déjà, le président de la République a eu une séance de travail en visioconférence avec le Premier ministre. Et dans cette course contre la montre imposée par la pandémie, Fraternité Matin indique que le centre d'hospitalisation et de réanimation du CHU de Yopougon sera livré le 20 avril. On espère, hein, ce sera une bonne nouvelle pour Yopougon, d'autant plus que la lutte contre le coronavirus, les autorités ivoiriennes jouent désormais la carte de la fermeté, Renaud. Oui, face à l'indiscipline des Ivoiriens et à la propagation du Covid-19, le gouvernement durcit le ton. Selon le quotidien Le Matin, le port du masque est désormais obligatoire pour les chauffeurs de taxi et de Gbaka sous peine de sanction. Toujours dans le cadre de la lutte contre la pandémie, le confrère indique aussi que 15 établissements sanitaires ont été approvisionnés en matériel de prévention. Et puis dites-nous Renaud, qu'est-ce qui se passe? Installation de centres de dépistage, les forces de l'ordre déployées en grand nombre pour parer à toute éventualité, c'est ça? Tout à fait. Après les affrontements à Yopougon, l'Inter révèle que la police quadrille le quartier de Toit-Rouge. Selon le confrère, le site de dépistage de Koumassi est lui aussi placé sous haute surveillance. À noter que 23 nouvelles interpellations ont été réalisées dans le cadre de ces actes de vandalisme et qu'on compte parmi les personnes arrêtées 3 femmes. Et puis le CHU d'Angré touché par le coronavirus? Effectivement, le passage de 2 personnes contaminées au centre hospitalier universitaire d'Angré a tout changé dans cette structure sanitaire, entraînant la fermeture du bloc opératoire et du service de réanimation. Cette situation, selon Soir Info, a créé un mouvement d'humeur du personnel soignant de cet hôpital qui réclame désormais plus de moyens pour travailler. J'imagine. La Côte d'Ivoire enregistre de nouveaux cas de contamination au Covid-19. 26, c'est le nombre de nouveaux cas d'infection confirmés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, portant désormais à 349 le nombre total de cas confirmés en Côte d'Ivoire. Et concernant les cas de guérison et de décès, rien n'a bougé. Il demeure toujours à 41 pour le premier et 3 pour le second. Et pourtant, mon très cher Renaud, il y a eu un malentendu entre le gouvernement ivoirien et l'Organisation mondiale de la santé ce lundi sur les chiffres de la pandémie.
Oui, une situation très vite réglée car l'OMS a reconnu son erreur par la voix de Souleymane Koné, chargé de programme de promotion de la santé de son bureau d'Abidjan. À l'origine de ce malentendu, l'Organisation mondiale de la santé avait indiqué que le nombre de cas confirmés de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire était de 490, dont 4 décès à la date du 6 avril 2020. Des chiffres différents de ceux du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique qui indiquaient à la même date 323 cas confirmés, dont 41 guéris et 3 décès. Plus de précision dans l'expression. C'est plus rassurant. Le Patriote revient quant à lui sur les mesures arrêtées par le gouvernement pour soutenir les populations en cette période de crise. Tout à fait. Il s'intéresse notamment aux impôts et taxes dont sont exonérées certaines entreprises en cette période difficile afin de les aider à tenir le coup et surtout éviter que celles-ci ne mettent leurs employés en chômage technique. Le Patriote, dans son édition de ce jour, s'intéresse aussi au président de la République qui, pour lui, est bel et bien au travail. Selon le confrère, Alassane Ouattara a préparé le Conseil des ministres de ce mercredi avec le Premier ministre hier. En parlant de ces actions fortes, Renaud, les abonnés aux compteurs sociaux à carte sont soulagés depuis hier. Oui, comme indiqué par le chef du gouvernement il y a peu, dans le cadre des mesures sociales arrêtées par le gouvernement, les utilisateurs des compteurs à carte ont reçu depuis hier un crédit d'énergie de 16 000 francs CFA. Pour en bénéficier, il faut saisir la syntaxe suivante, dièse 144 étoile 4 étoile 1 étoile 8 étoile 1 étoile 6 dièse ou tout simplement rendez-vous dans l'agence CIE de votre lieu d'habitation. Vous l'avez fait? Vous l'avez testé? Malheureusement, je ne suis pas abonné aux compteurs sociaux à carte. Ah d'accord. Je suis au compteur à carte, mais l'énergie est un peu plus élevée. Compteur à carte VIP, quoi, c'est vous? Bon, si vous le dites. Allez, merci Renaud. Merci, à demain. Excellente journée à vous. On vous retrouve demain, toujours avec le même plaisir. Matin Bonheur se poursuit maintenant, mesdames et messieurs, pendant que notre invité s'installe. Aujourd'hui, avec lui, nous allons parler de la dépression. C'est quoi la dépression? Souvent, quand on est dans des familles ici en Afrique, on dit c'est une affaire de blanc. Non, 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 ce n'est pas une affaire de blanc. La dépression, ça arrive à tout le monde. Quel que soit le nom que ça prend, quelles que soient les manifestations, la dépression peut arriver à tout le monde. Personne ne peut y échapper. Ça dépend de certaines circonstances dans lesquelles nous sommes. N'est-ce pas, mon très cher Tom? Parfaitement. Merci, merci. Même si ça vient avec un jour de retard. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. La dépression, c'est l'un des fléaux des temps modernes. Hein. Absolument, absolument. Il faut savoir que déjà en France, il y a près de 3 millions de personnes qui sont affectées par la dépression. Au Canada, c'est 1 personne sur 8. Et en Côte d'Ivoire, les chiffres ne sont pas encore bien établis. Mais il faut savoir que la dépression, ça touche de nombreuses familles en silence. Et on va en parler tout au long de ces minutes qui suivent à Matin Bonheur, matin de la proximité, matin d'utilité publique avec vous. On va en parler en long et en large. On se retrouve juste après ceci. Alors, selon certaines études, des événements traumatisants tels que la perte précoce de parents, des conflits familiaux, professionnels ou une maladie grave peuvent être à l'origine de la dépression. L'importance du soutien familial peut protéger du stress dans ces conditions-là. Docteur Sabiro, bonjour. Est-ce qu'on peut avoir une brève définition de la dépression? Déjà, il faut savoir que la dépression, c'est une maladie mentale. Une maladie mentale, comme toutes les autres maladies d'ailleurs du corps. Et la seule différence, c'est que c'est une maladie mentale qui n'est pas une maladie qu'on peut détecter, par exemple, par le biais d'un scanner, par le biais, par exemple, d'une radiographie, etc. C'est que c'est une maladie mentale qui s'exprime avec des signes particuliers. Et ces signes-là vont affecter à la fois l'humeur, la pensée, le comportement et même le corps. Donc, c'est l'ensemble de ces signes qui va permettre à un médecin psychiatre en l'occurrence, de diagnostiquer une dépression. Alors pourquoi pendant longtemps cette maladie, cette pathologie a été assimilée à l'étranger, aux Européens? Vous savez qu'ici on disait non, ça ne peut pas arriver chez nous, c'est une affaire d'Européens, c'est une affaire d'expatriés. Et pourtant. Et pourtant, on peut le dire ainsi, et pourtant, parce qu'en Afrique, effectivement, il y a aussi des cas de dépression et de plus en plus, on en voit dans les rues, on en voit partout dans les familles, on en voit vraiment partout sur les lieux de travail, etc. Ce n'est pas un phénomène qui est spécifique et propre à l'Europe, parce que la dépression a des causes qui cheminent à la fois la vie sociale de l'individu, à son histoire personnelle, des facteurs biologiques également, des facteurs génétiques. Donc, l'agrégat de tous ces facteurs-là se retrouve également chez les Noirs, chez les Africains. Donc, ce n'est pas un phénomène qui est propre à un continent. C'est vraiment général. La différence ici, c'est qu'en général, en Afrique, on ne consulte pas pour ces choses-là. On ne consulte pas et donc on a le sentiment que ce pourquoi on ne consulte pas n'existe pas. Ce n'est pas vrai.
Ça, c'est les attitudes d'enfants. Par exemple, quand vous avez affaire à un enfant, si vous avez un jouet que vous lui présentez, si vous cachez le jouet, dès qu'il ne voit pas le jouet, pour lui, le jouet n'existe plus, alors que ce n'est pas vrai. C'est la même chose. Ici, il y a beaucoup de phénomènes, beaucoup de pathologies psychologiques, beaucoup de pathologies psychiatriques pour lesquelles les Africains que nous sommes ne consultons pas. Et donc, on pense que ça n'existe pas, c'est bon pour les Européens, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Alors, quelles sont les origines lointaines et immédiates, on peut dire ça comme ça, hein, de la dépression? Je peux vous dire, je vous l'ai déjà dit, la dépression a plusieurs causes. Il y a des causes qui sont d'ordre génétique. Il y a des études qui ont permis d'établir qu'il y a des facteurs génétiques qui peuvent se retrouver dans la famille. Quelqu'un qui a un parent qui a déjà fait des crises de dépression peut faire des enfants ou bien des arrière-petits-enfants qui peuvent faire également des dépressions. Ça, c'est des facteurs qui sont liés à la génétique. Il y a des facteurs biologiques. Par exemple, une envolée par exemple, de certaines hormones sécrétées par la thyroïde, par exemple, peut provoquer par exemple, une dépression. Vous allez voir que des femmes qui viennent d'accoucher peuvent faire une dépression post-partum. On peut faire une dépression suite, par exemple, à une séparation, qu'elle soit douloureuse, je veux dire une séparation liée à un décès. Donc, on peut faire une dépression suite à un deuil qui est en train de se faire, ou alors on peut faire une dépression suite à une séparation amoureuse. Donc, il y a beaucoup de facteurs. Ça peut être lié également à la vie de la personne. La personne vit dans un environnement qui n'est pas sécurisant pour elle-même, pour cette personne-là, un environnement qui prête à certaines choses, qui lui font peur. Parce qu'il faut savoir que derrière certaines dépressions se cachent, par exemple, des crises d'anxiété. Et donc, quand on est dans un environnement anxiogène, c'est possible que la personne puisse faire également une dépression. Donc, il y a beaucoup de causes, en fait, qui peuvent expliquer la dépression. Ouais. On va revenir là-dessus. J'insiste là-dessus parce que c'est vrai que vous avez campé le décor à l'entame, mais on insiste là-dessus parce que ce sont des notions, ce sont des mots auxquels on n'est pas trop habitué ici. Donc, il faut vraiment insister. Tout à l'heure, on va parler de l'anxiété. C'est quoi l'anxiété? C'est quoi avoir le blues? C'est quoi avoir la déprime par rapport à la dépression? Autant de mots comme ça hein, que les gens veulent savoir. Mesdames et messieurs, il est 7 h et nous nous inclinons devant la publicité. Nyani momu coronavirus wa ba menu iti esasa benga meumie dan ejina coronavirus atinga be clé e fait so atinsu benga be tuer foso yole awa oni OMS be wan yo ble klasu e unzi sa nzuenu oni samla tawai maso kusu are nzu kunle e fa papa sa meun e fa muso asan e bonu tango tawe ma so kusu e sa kpro nu e bo tango nu muso aso kako fe pekun nwa yiblo se e aunzima e sa nu na e fa e sa e kai ma oni e boe oni e nua se ikakra nga e o sa na ma e diblo ne na ma e tianu akakali kakun ikakra nga e o sa trango matan ele ma metre kun o tren afien e a mema pa na e tu e bo e tren awole se awon usa ko san fleur 143 en zekuzu fleur 101 njani momu esa eti na coronavirus e jrei na yo jasinga e boye klamu ye Côte d'Ivoire men yo di lula e ka klamo. Le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté invite les entreprises publiques et privées, les institutions, les artistes, les sportifs, les organisations de la société civile et les personnes de bonne volonté à s'inscrire dans la chaîne de solidarité en vue de soutenir les personnes vulnérables face à la pandémie du coronavirus. Les dons sont reçus tous les jours de 8 h à 16 h sur les sites suivants: Abidjan, cabinet Plateau Tour E, 13e étage, Programme national de cohésion sociale, PNCS, Riviera 4, Fonds national de solidarité, FNS, Riviera Bonhomie, intérieur du pays, les directions régionales du ministère de la Solidarité. Agissons ensemble pour stopper la propagation du Covid-19 et vaincre ce monstre. Tous responsables, tous solidaires. Infoline 2023 91 75 77 27 87 48 05 20 20 02.
Retour sur le plateau de la matinale avec Christelle Akoussa qui chapeaute tout cela avec toute la magnifique équipe qui ont toutes les personnes, ces mains habiles de la matinale, près de 50 de personnes qui travaillent chaque matin afin de contribuer vraiment à l'état positif de votre réveil, mesdames et messieurs, que vous soyez du fond du lit ou au bord de votre canapé. La dépression, c'est le thème qui a été épinglé par notre expert, Dr Frédéric Zabi. Il est vraiment magnifique sur tous les thèmes, que ce soit des thèmes sérieux, des thèmes graves. Actuellement, vous le savez, la situation est grave, mais quand même, il faut aborder les choses avec beaucoup de clarté dans l'esprit. Quand on parle de dépression, est-ce que le confinement peut provoquer une dépression, docteur? Le confinement peut aggraver une dépression, comme ça peut provoquer une dépression. Comment? Ça peut, vous savez, la dépression peut naître à partir de certains troubles de l'humeur. Troubles de l'humeur. Et le confinement est un terreau, si vous voulez, fertile pour créer des troubles de l'humeur parce qu'on est enfermé, on ne sait pas quand est-ce qu'on va sortir de là, on ne sait pas ce qui nous guette au cours d'une petite sortie, on ne sait pas comment est-ce que la partenaire ou les enfants avec qui on vit, comment est-ce qu'on peut les gérer correctement, etc. Toutes ces questions, tout ce questionnement-là peut produire en nous, si vous voulez, un certain inconfort. Et cet inconfort-là va faire partie des signes de la dépression. Donc effectivement, le fait qu'on soit confiné, le fait qu'on soit enfermé de façon permanente et régulière peut provoquer une sorte de dépression, peut provoquer un mal-être en fait. À partir de quel moment on peut faire son autodiagnostic? Déjà, avant de parler d'autodiagnostic, j'aimerais faire une différence entre deux termes. Non, déprime... on va en venir. Le débat, on mène le débat. C'est fait exprès. À partir de quel moment on peut faire son autodiagnostic? À tout moment, parce qu'il y a des signes que nous vivons au quotidien. Et ces signes-là, nous n'y prêtons pas beaucoup attention en général, parce que ce sont des signes que n'importe qui vit chaque jour. Et donc, comme on n'y prête pas attention, on ne consulte pas forcément pour ça. Alors que le fait de ne pas consulter fait que la maladie s'aggrave. Je vous ai dit au départ, la dépression, ce n'est pas un jeu, c'est une maladie. Une maladie qui est prise en charge par un médecin, ça peut être également prise en charge par un psychologue, mais c'est une maladie. Et donc, plus tôt est diagnostiquée une maladie, mieux la prise en charge se fait. Donc, le fait de ne pas pouvoir faire un diagnostic précoce, c'est une difficulté dans la prise en charge de la dépression. Maintenant, on en vient à des mots techniques parce que j'ai voulu attendre un peu parce que j'en ai sélectionné plusieurs. On parle de différence entre déprime et dépression. Parfois, on parle de blues, de cafard, je ne suis pas dans mon assiette. Autant de mots pour dire quoi concrètement? Il faut savoir que le terme, par exemple, de la déprime, ce n'est pas vraiment un terme scientifique. C'est un terme juste qui permet aux gens de s'exprimer, de narrer une réalité qu'ils vivent. Parce qu'il y en a qui disent que la déprime, c'est une dépression passagère. Exactement. Exactement, mais déjà c'est le terme. Moi je m'attarde sur le terme ici de la déprime et qui a des équivalences. L'équivalent de la déprime, c'est par exemple le cafard, c'est le blues, c'est l'expression je suis pas dans mon assiette, etc. Tous ces termes-là renvoient en fait à une réalité qui est un moment, un épisode de mal-être. Un épisode de mal-être. On a des signes de mal-être, profond sentiment d'inconfort, interrogations multiples. On est frustré. On est frustré, on a des troubles de l'humeur, on a des troubles du comportement, on ne se sent pas bien, mais on n'arrive pas à expliquer. Donc, ces moments de déprime, c'est un petit moment qui est passager. En général, on peut le ressentir un jour, 2 jours, et puis ça passe. On peut le ressentir quelques heures, et ça passe. Ça peut être lié à des événements que nous vivons, et ça passe. On peut être loin de son pays, voilà. Par exemple. Et quand c'est passager, en ce moment-là, on ne parle pas de dépression. On va commencer à parler de dépression quand les épisodes de déprime vont se succéder à un rythme où ça s'installe dans la durée. Et cette durée-là, elle est au moins de 2 semaines. Donc, quand on va commencer à ressentir les signes de la dépression pendant au moins 2 semaines, plusieurs signes qu'on vit à la fois, troubles de l'humeur, sentiment d'inconfort, pensées morbides, je veux dire, en simplifiant, par exemple, on a des envies suicidaires, des idées suicidaires. Quand on a ces choses-là qu'on commence à ressentir, on peut également avoir des problèmes qu'on ressent dans le corps. Je veux dire, on a des maux de tête, on peut avoir des troubles abdominaux. On peut, par exemple, avoir
Comment? De l'hypertension? Oui, des envolées de la tension artérielle. On peut par exemple avoir également des troubles alimentaires qui peuvent s'exprimer par soit une boulimie, soit une anorexie, etc. Donc, quand ces signes-là s'accumulent et durent dans le temps, successivement, au bout de 2 semaines, à partir de là, ça commence à inquiéter. Quand on observe ces signes, il faut savoir qu'on doit consulter. Troubles du sommeil, par exemple, on ne dort pas bien, on se réveille très tôt le matin et on ne dort plus, etc. Et à partir de quand on doit pouvoir poser ces diagnostics-là, ça suppose premièrement qu'on se connaît. On se connaît très bien, on connaît ses habitudes. Je sais par exemple à quelle heure en général je commence à avoir sommeil le soir. Quand je vais dormir, je sais en général à quel moment je me réveille. Et puis à partir d'un moment, je me rends compte que quand je vais me coucher, je me réveille chaque fois dans la nuit sans raison. J'ai peur, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai des douleurs au niveau de la tête par exemple. Ça c'est au niveau du corps. Des angoisses injustifiées. Injustifiées, je suis de mauvaise humeur, je pique des crises de colère injustifiées, etc. Irritabilité. Exactement. Donc, quand ces signes-là se manifestent, il faut que, si je n'arrive pas à moi-même détecter ces signes-là, que quelqu'un qui est à côté de moi dise « Attention, celui-là, tel que je le connais, il n'était pas comme ça. Actuellement, certainement, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on consulte. » Et là, en ce moment, l'idéal serait d'aller voir un médecin psychiatre. Médecin psychiatre, comme le nom l'indique, il est d'abord médecin. Il a fait des études en médecine, donc il est médecin généraliste avant de faire une spécialisation en psychiatrie qui peut durer 4, 5, 6 ans. Et là, en ce moment-là, il a travaillé sur toutes les maladies, sur toutes les pathologies liées au domaine psychiatrique. Et donc, il est habilité à pouvoir poser le diagnostic et à faire des prescriptions. Parce que c'est là que va s'établir toute la différence entre, par exemple, le médecin psychiatre et nous autres. Parce que lui, en tant que médecin, il va diagnostiquer le mal, il va faire une prescription et il va assurer la prise en charge soit par la psychothérapie ou bien par d'autres méthodes. Alors que le psychologue, par exemple, lui, il peut également poser un diagnostic, il va également entreprendre une prise en charge, mais par des méthodes qui sont les méthodes propres à la psychologie. Je veux dire, par exemple, la psychothérapie, la psychanalyse, etc. Et tout ça. Il faut préciser à nos téléspectateurs que la dépression, ce n'est pas une affaire d'argent, ce n'est pas une affaire de moyens. On peut vivre dans une villa, dans un château et être en période de grosse déprime ou bien vivre ailleurs dans des conditions plus modestes et puis aussi avoir la dépression. Ça n'a rien à voir avec l'épaisseur du portefeuille. Absolument, c'est une maladie. Tant qu'on se dit dans la tête que c'est une maladie, elle peut toucher n'importe qui, qu'on soit ministre, qu'on soit président de la République, qu'on soit simple cultivateur, qu'on soit enseignant. On le voit en ce moment. Avec le Covid, la maladie ne trie pas. Et donc, la dépression, c'est une maladie mentale. Et donc, cette maladie mentale-là, elle peut toucher n'importe qui et à n'importe quel moment, quand le terreau est favorable à ça. On va revenir avec vous dans quelques instants seulement, docteur Zabidjo. Je rappelle avec vous que nous parlons d'un thème très important, très délicat, la dépression. Et puis pour vous, très chers téléspectateurs, les matinophiles, pour vous, c'est quoi la dépression? Qu'est-ce qui peut engendrer cela? Notre reporter Emmanuel Bonzo, avec son micro inquisiteur, est allé vous interroger. Et voici vos réponses. Pour moi, la dépression, c'est quelqu'un qui a un peu trop de soucis, de problèmes, et il prend son temps à penser à ses problèmes. Donc, du coup, il va se retirer seul et on aura l'impression qu'il est malade. Voilà. Donc, pour moi, la dépression, c'est quelqu'un qui est beaucoup stressé. Quand je vois quelqu'un qui est beaucoup retiré, retranché dans son coin, qui ne fait que penser, bon, j'ai tel problème, je pense que la dépression n'est pas loin. Je pense que la dépression commence déjà par la folie, par des gestes inhabituels. On a un petit souci technique, mais on va essayer de remédier à cela incessamment. Alors ça, c'était Enfin, on a essayé d'avoir l'avis de nos téléspectateurs. Comment faire pour sortir d'une dépression profonde? Quel médecin pour soigner la dépression? Là, vous avez répondu un tant soit peu. Et puis,
la situation sanitaire, on est revenu là-dessus aussi, la situation sanitaire actuelle peut-elle susciter des réactions de dépression chez certaines personnes confinées? Ça, vous avez dit oui. Alors, dans ces personnes confinées-là, quelles sont les tranches d'âge qui sont les plus sujettes à la dépression? Est-ce qu'il y a des tranches d'âge ou bien ça peut frapper à tous les niveaux? La dépression peut frapper à n'importe quel âge, en général. Mais on observe qu'il y a beaucoup plus d'épisodes de dépression chez les jeunes à partir de l'adolescence. Mais l'adolescence et puis les gens qui sont également des adultes. Mais les enfants peuvent tout aussi bien faire une dépression. Comme je vous l'ai dit, c'est une maladie. Et une maladie, il n'y a pas d'âge pour faire une maladie. Donc la dépression peut toucher tout le monde et à n'importe quel moment, à n'importe quel âge. Ça déjà, il faut le savoir. Et donc, j'ai écouté tout à l'heure l'un des intervenants qui disait que ça peut être lié au stress, etc. Le stress peut favoriser, mais le stress ne conduit pas forcément à une dépression. Le stress en lui-même est déjà un problème. Et donc, il peut conduire, c'est un problème qui peut conduire, mais ce n'est pas parce que quelqu'un a des problèmes que la personne va forcément faire une dépression. Ce n'est pas vrai. On peut faire une dépression alors qu'on n'a aucun problème. Je l'ai dit tout à l'heure, parmi les signes de la dépression, il y a par exemple ces sentiments d'inconfort qu'on n'arrive pas à expliquer et qui ne s'expliquent par rien du tout. L'individu, il ressent ça, ça dépend de tout ce qui se passe en lui. Je vous ai dit, il y a des causes biologiques, il y a des causes génétiques et tout ça. Donc, et on dit souvent aussi qu'il y a des causes inexpliquées. Voilà, les causes qu'on n'arrive pas à expliquer en général peuvent tenir de la génétique, etc. Donc, un amalgame de tous ces facteurs-là peut faire que quelqu'un peut faire une crise de dépression qui n'a rien à voir avec le problème qu'il vit. C'est vrai, les problèmes peuvent le conduire à des moments de déprime, à des moments où il perd goût à tout, on peut partir d'une simple apathie, on n'a envie de rien, on ne décide rien, on perd confiance en soi, et puis on peut aller, ça peut évoluer vers une évolution. Une évolution, ça y est là vraiment la personne. Est-ce qu'une déception amoureuse peut provoquer la dépression? Absolument, une déception peut... Ce qu'on appelle communément chez nous le goumet. Absolument, absolument. Je vous l'ai dit, tout ce qui est par exemple deuil peut commencer par une dépression. Tout ce qui est deuil, la perte d'un être cher, le fait de perdre quelqu'un qui nous est cher peut créer en nous un sentiment d'inconfort. On ne se sent plus à l'aise sans la personne. On se sent perdu sans la personne. On se sent perdre pied sans la personne. Et tous ces facteurs-là peuvent nous amener à un retrait, à un isolement social. On peut se retirer de tout le monde et de tout. On peut être là, on peut se confiner soi-même. Et puis, on n'a plus goût à rien, on n'a plus envie de rien, on n'a plus confiance en soi, etc. Docteur, il y a un fait qui me plaît, moi, c'est que la société africaine est quand même préparée quoi, par rapport à... Là, quand on parle du deuil, bon, chez nous en Afrique, quand il y a un deuil, les gens sont très entourés. Et par rapport à d'autres civilisations où vraiment c'est un peu individualiste, là c'est bon. Ça veut dire que le terrain de la dépression n'est pas trop épais en Afrique. Maintenant, avec l'urbanisation galopante, est-ce qu'on doit s'inquiéter? On a des raisons de s'inquiéter. On a de grosses raisons de s'inquiéter. Pourquoi? Vous l'avez souligné tout à l'heure, l'Afrique est un monde particulier où il y a des valeurs que nous sommes en train de perdre. Et les valeurs de solidarité, en général, fait que ces valeurs-là, font que les Africains sont, si vous voulez, épargnés par beaucoup de fléaux. Parce que les fléaux, ils s'expriment, mais il y a aussi le volet psychologique qui fait que ça a des impacts très forts souvent. Et en Afrique, le fait que les gens soient très entourés, c'est rare de voir quelqu'un qui perd un parent et qui se retrouve seul. Le contrôle social, par exemple, fait que la délinquance s'exprime dans des proportions marginales. Tout ça, ça aide l'Afrique à pouvoir exprimer dans... Et c'est aussi valable tant dans le deuil que dans la déception amoureuse, que l'échec à un examen ou quoi que ce soit. Il y a toujours quelqu'un. Il y a toujours ce volet solidaire-là. Absolument. Alors, grâce à vos prières, Dr Zabi, l'élément est revenu. Avec aussi la dextérité de Christelle Akoussa, on va quand même voir le fruit du travail de Emmanuel Bonzo, qui est allé, je le disais il y a quelques instants, interroger les téléspectateurs sur leur appréhension de la dépression. Pour moi, la dépression, c'est quelqu'un qui a un peu trop de soucis, de problèmes, et il prend son temps à penser à ses problèmes. Donc, du coup, il va se retirer seul et on aura l'impression qu'il est malade. Voilà. Donc, pour moi, la dépression, c'est
quelqu'un qui est beaucoup stressé. Quand je vois quelqu'un qui est beaucoup retiré, retranché dans son coin, qui ne fait que penser, bon, j'ai tel problème, je pense que la dépression n'est pas loin. Je pense que la dépression commence déjà par la folie, par des gestes inhabituels. Donc on commence à parler seul et on fait des gestes inhabituels. Voilà. Eh oui, voilà, c'est pile ce qu'on disait. Hein. Oui, oui, ça c'est vraiment des abus de langage qui amènent les gens à dire que c'est l'excès de problèmes qui peut conduire à la dépression. Mais moi je comprends, ils ne sont pas spécialistes. Voilà, on sent même que quand ils parlent, on sent qu'on est très loin de ces choses-là dans notre culture. C'est cela. Et donc ça m'amène à rebondir sur ce dont on était en train de parler tout à l'heure. Le fait qu'en Afrique, on soit vraiment très entouré, c'est très important dans la prise en charge de quelqu'un qui fait une dépression. Il ne faut pas perdre le contact social avec la personne, il faut l'entourer, parler avec lui, jouer sur les différents facteurs qui peuvent éventuellement expliquer la dépression de la personne, etc. Et il ne faut pas perdre ça de vue. Alors que le phénomène, par exemple, du Covid-19, j'allais en venir. Hein. Comment faire, docteur, comment faire? Quel conseil pouvez vous donner? Parce que là, je pense que ça fait mal, mais ça a déjà commencé. Hein. Il y a vraiment beaucoup de cas de dépression. C'est ce qui a poussé la rédaction en chef du Matin Bonheur à vraiment faire en sorte que ce thème-là puisse être abordé. Quels conseils donner aux uns et aux autres afin d'être très loin de prévenir, si on peut dire ça comme ça, la dépression? Déjà, le premier conseil, ce n'est pas vraiment un conseil, mais déjà la première chose que je peux dire à chacun des téléspectateurs, c'est déjà de faire attention aux signes de la dépression, aux symptômes. Je vous ai dit, ça peut partir d'un changement d'humeur, ça peut agir sur, ça va également dans les pensées de la personne, des pensées morbides, ça va également sur des dérèglements au niveau même du corps, etc. Donc, il faut faire attention à ces signes-là. Troubles du sommeil, dérèglements au niveau de l'alimentation, il faut faire attention à ces signes. Quand on fait attention à ces signes-là, qu'on les observe, sur au moins 2 semaines, on s'est dit, il y a une carte rouge qui est là, il faut qu'on consulte. Déjà que les gens aillent consulter. Consulter les psychologues, consulter les médecins psychiatres, etc. Quand on dit consulter, là, c'est à l'hôpital, hein. Il faut préciser. Voilà. Parce qu'en Afrique, ici, le mot consultation a plusieurs connotations. Consulter, surtout dans ce genre de maladie-là. Ouais. Il faut aller à l'hôpital. Il ne faudrait pas se dire non, il a été envoûté. Non, 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 non. Il faut avoir un avis objectif cartésien, non? Absolument, absolument. Aller à l'hôpital, il faut que les gens développent le réflexe de la consultation médicale. Ça, il faut que ce soit systématique en nous, en fait. Quand on a ces réflexes-là, ça nous épargne beaucoup de choses. Donc, on va à l'hôpital. Quand le médecin a pu poser son diagnostic, il a fait son traitement. Si ça ne va pas, en ce moment-là, on peut aller dans les autres façons de voir, en fait. Mais déjà, il faut que les gens prennent l'habitude d'aller consulter quand ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que, Marco, il y a quelque chose d'inquiétant qui est arrivé quand la Côte d'Ivoire a traversé la période des crises des années 2010, 2011, etc. C'est qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont sortis de là traumatisés. Et ces traumatismes-là n'ont pas été pris en charge. Ça fait qu'on a des résultats aujourd'hui. On a des Ivoiriens qu'on n'arrive pas à reconnaître dans le comportement. Et on ne sait pas, on n'arrive pas à établir un lien entre leur comportement actuel et leur vécu passé. C'est la même chose. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une autre crise. Et cette autre crise-là est en train d'installer, de réinventer un autre monde dans notre monde. Tout à fait. Les Africains étaient solidaires. Les Africains partaient les uns vers les autres. Ils se saluaient, ils se donnaient des accolades, ils se parlaient. Aujourd'hui, le Covid-19 fait que ces choses-là ont tendance, enfin très très bientôt, c'est des choses qui vont commencer à s'amenuiser dans nos comportements. On ne les verra peut-être plus. Et ça va faire que ça aura un impact indéniable sur nos différents comportements. Il faut qu'on prenne des mesures pour ne pas que ça nous affecte négativement. Et il faut, pour ne pas que ça nous affecte négativement, la chose à faire, c'est vraiment de consulter. Comme vous l'avez dit, consulter des spécialistes qui peuvent nous donner des conseils avisés, qui peuvent nous donner des orientations avisées. Il faut qu'on le fasse. Ne pas le faire, c'est faire l'économie de ces consultations-là, c'est en fait ouvrir la boîte en Pandore, en fait, par rapport à des dépenses qu'on ne pourra pas maîtriser, par rapport également à des comportements qu'on ne pourra pas maîtriser dans le futur. Il ne faut pas faire l'économie d'une consultation en pareille situation. Dès qu'on observe, il faut consulter. Marco, avant de pour terminer, allez-y. Voilà. Aujourd'hui, en France,
on constate que le confinement est en train de produire quelque chose. Les violences conjugales se sont accrues de 35%. 35% de violences conjugales en plus par rapport à la situation normale. Ce sont des chiffres de qui? D'où? Ça vient d'où? J'ai entendu ça hier sur France 24. Okay. J'ai entendu ça hier sur France 24. Du coup, et aujourd'hui, ça amène certains pays européens comme l'Italie, l'Espagne, la France à prendre des mesures pour sécuriser ces femmes-là. Ça veut dire que ce que nous sommes en train de vivre peut produire des choses qui nous seront difficiles à maîtriser. Il faut que nous, on se prépare à ça. Okay. C'est l'avantage à être en retard par rapport aux autres. Merci infiniment à vous, docteur Zabidjo. Avec vous, nous parlions bien sûr de la dépression. Il faut prendre les choses au sérieux parce qu'avec cette situation de confinement, de repli sur soi et puis de précaution, là, on ne sait jamais. Il faut s'armer. Il y a vraiment la solidarité, même si on ne peut pas se toucher, même si on ne peut pas vraiment être très, très, très proche, mais à travers les attitudes et puis avoir vraiment des distractions. On peut avoir des distractions, on peut échanger, on peut vraiment aérer son esprit, marcher quand on peut, tout juste avant le couvre-feu, bien sûr. Vraiment avoir des attitudes, il faut s'adapter, Ce qui me plaît, c'est cette capacité dans l'être humain là, de toujours s'adapter, quelles que soient les situations. Merci, messieurs, dames, de nous avoir suivis de chez vous. Moi, j'ai été très heureux d'être avec vous ce matin. Et puis, on se retrouve vendredi. Demain, c'est le sourire et la grâce de ma très chère Alix Kokola qui sera de mise sur ce plateau de Matin Bonheur. Réalisation, Christelle Akoussa qui s'est occupée, bien sûr, de la colonne vertébrale technique de ce rendez-vous avec toute la bonne équipe. On passe maintenant le relais à nos amis de rendez-vous, Angeval, Satou et bien sûr, l'agitateur, c'est José Amisson. Ciao, ciao. Achoo!